Écoutez ce que dit la Bible. Je commence à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Ici, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Ça, c'est Dieu. Ici, nous ne voyons pas son Fils. C'est lui-même qui parle. Mais Hébreu 1 nous dit que par Jésus, Dieu a créé le monde. C'est par son Fils qu'il a créé le monde. C'est ça ce qu'Hébreu a dit. Maintenant, ici, en lisant Genèse chapitre 1, nous ne voyons pas le Fils ici. Nous voyons que Dieu, quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a séparé les eaux d'avec les eaux. Mais nous ne voyons pas le Fils ici. Jean chapitre 1, c'est là où nous allons peut-être voir le Fils. Écoutez, Jean chapitre 1. Ça, c'est la précision de la Bible. Il faut aimer cette précision. Il n'y a que la Bible qui a une telle précision. À part la Bible, tu ne trouveras pas la précision ailleurs. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Oh, c'est comme si en lisant ici, il y a deux choses. Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 3, il dira que la lumière soit et la lumière fut. Arrivé dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc il y avait Dieu et il y avait la parole. Selon Jean chapitre 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il y a d'abord la parole qui était avec Dieu. Cette parole-là, c'est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ah, donc toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Maintenant, Hébreu chapitre 1, au verset 2 dit, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. Amen. Ah, ça veut dire que le Fils là, c'est qui? C'est la parole. Amen. C'est pourquoi, toujours dans Jean chapitre 1, au verset 14, écoutez. Et la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ah, donc le Fils unique ici, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire simplement que tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible ont été créés par Jésus. Oui. Amen. Même nous qui sommes réunis ce soir, nous sommes créés par Jésus. Amen. Sans Jésus, nous sommes rien. Amen. C'est là où le mari nous avait dit, sans la résurrection de Jésus, nous sommes rien. Amen. Si aujourd'hui nous sommes appelés saints, c'est pas la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous on ne pouvait pas être réunis ici. Et on ne pouvait même pas connaître qui est Dieu. Et nous avions lu dans Éphésiens chapitre 2, il dit, souvenez-vous autrefois, païens, étrangers aux alliances de Dieu, privés des droits de cité en Israël, sans Dieu dans le monde, nous étions sans Dieu. C'est par la mort et la résurrection de Christ que nous avons connu le vrai Dieu.
C'est pourquoi personne ne peut blaguer avec la résurrection de Christ. Parce qu'avant la résurrection, nous étions loin. N'est-ce pas? Amen. Même quand Jésus est mort à la croix, nous étions loin. Amen. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous a approchés de Dieu. Nous sommes considérés comme le peuple, les concitoyens du ciel. Et qu'est-ce qui a fait que nous soyons appelés concitoyens du ciel? C'est la résurrection de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a prêché en disant que les grâces qui étaient pour David, après la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur nous les a données. Amen. Nous sommes déclarés fils de Dieu par la résurrection. C'est pourquoi la résurrection de Christ est la chose la plus importante dans notre vie. L'apôtre Paul même prêche dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il va dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire que notre foi est fondée sur la résurrection de Christ. Il n'y a pas une autre prédication qui peut nous impressionner si ce n'est la résurrection de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes un peuple béni. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a jeté ses regards vers nous. Et quand on te pose la question, quand est-ce que le Seigneur a jeté ses regards vers nous? Il faut dire simplement, c'est après la résurrection. Parce que sans la résurrection, nous on ne pouvait pas être considérés. Raison pour laquelle nous avions présenté en disant, c'était un sujet ou un thème qui nous avait beaucoup béni et ça continue à nous bénir, ça continuera aussi à nous bénir. La résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, peu importe les problèmes, les situations que nous allons rencontrer sur le chemin, mais quand nous pensons à la résurrection de Christ, nous aurons toujours la solution. Amen. Vous savez, j'aime les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient fatigués. Ils retournaient déjà dans leur village. Ils disent, bon, cet homme est parti. C'est fini pour nous. Qu'est-ce que nous allons encore faire à Jérusalem? Chemin faisant, les ressuscités du troisième jour les a rejoints. De qui parlez-vous? Et à leur grand étonnement, ils ont dit, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem ne connaissant pas ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que l'histoire ou l'événement de la mort de Jésus, c'était quelque chose qui pouvait frapper ou attirer tout le monde. Tu es le seul qui ne connaît pas ça. Directement, ils ont commencé à expliquer Jésus. Non, eux ils pensaient qu'ils expliquaient à un ignorant. Tu es le seul qui ne connaît pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Jésus-Christ, un prophète puissant. Quelle précision! Bien qu'ils savaient que c'était un prophète puissant, mais il est mort, ces gens-là ont perdu l'espoir. Un prophète puissant, en parole et en œuvre. J'aime la dernière phrase là. Jésus-Christ était puissant en quoi? En parole et en œuvre. Amen. Donc ce qui faisait de Jésus un prophète puissant, c'est la parole et les œuvres. Amen. Sans la parole et les œuvres, il ne pouvait pas être appelé un prophète puissant. Amen. C'est pourquoi un jour comme ça, on est venu, les gens sont venus pour l'arrêter et ils ont commencé à lui parler en mal. Il les a posé la question. Pour quelle œuvre que vous m'accusez? Et les gens là étaient reconnaissants. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Les gens là, bien qu'ils voulaient arrêter Jésus, mais ils étaient reconnaissants. Ils ont répondu à Jésus, c'est pas à cause des œuvres. Parce que si c'était à cause des œuvres, on ne pouvait même pas t'arrêter. Amen. Ah, ils savaient. Par exemple, notre frère Bartimée. Il avait ses frères, non? Et si les frères de Bartimée étaient aussi dans le nombre des gens qui pouvaient arrêter Jésus. Et quand Jésus pose cette question,
Ils vont dire que non, si c'est à cause des œuvres, notre frère Bartimée vous voit. Donc de ce côté, non. L'aveugle est né. Ses parents pouvaient dire non. Sans lui, notre enfant n'allait pas voir. Et ils ont bien répondu, ce n'est pas à cause des œuvres que nous voulons te tuer. C'est parce que toi qui es un homme, mais tu te fais passer pour un Dieu. Donc ils regardaient Jésus comme un homme. C'est pourquoi j'aime la curiosité des Juifs. Toi qui es un homme, mais tu te fais passer pour un Dieu. Voilà la raison qui